Tout le monde a lu Animal Farm, la ferme des animaux, cette grande satire de la lecture. Mais peu de gens lisent l'introduction parce qu'elle n'a pas été publiée. Et dans cette introduction à la ferme des animaux, qu'on a retrouvée dans les papiers d'Orwell qui n'avaient pas été publiés, il disait: il ne faudrait pas trop s'attribuer des prix de vertu quand nous condamnons la dictature, car l'Angleterre libre n'est pas si différente. Dans cette Grande-Bretagne libre, les idées peuvent être réprimées sans moyens directs. Et il l'a décrit de manière brève mais précise. Il y a deux manières de s'y prendre, d'après Orwell. D'abord, la presse est détenue par des plutocrates qui ont un intérêt à faire en sorte que certaines idées ne soient pas exprimées. C'est une bonne éducation. Si on est bien éduqué dans les meilleures écoles, eh bien, on vous a inculqué cette conception qu'il y a une certaine manière de réfléchir et de s'y prendre. Et je crois qu'il a raison. Il y a des centres de pouvoir qui contrôlent la répartition de l'information et qui filtrent ce qu'ils sont prêts à laisser entendre par la population et laissent de côté ceux qui ne veulent pas laisser connaître. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus de marché normal. Et il y a des gens comme nous, les classes éduqués, qui ont été dans les bonnes écoles, qui ont eu un bon enseignement et qui ont été indoctrinés à ne pas voir certaines choses. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-refoulement. C'est une ignorance délibérée. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, nous filtrons ce que nous ne voulons pas savoir parce que ça nous met trop mal à l'aise et nous présentons une vision du monde qui correspond aux intérêts des pouvoirs en place et des privilèges de nos classes privilégiées. Quand vous avez d'abord signé une pétition, puis écrit une préface à un livre de Robert Forisson. Ça vous a valu une certaine réputation en France et l'ostracisme, ou en tout cas le tir de barrage dont vous avez été victime à l'époque. D'abord, je n'ai pas écrit une préface à ce livre, pas plus que vous. J'ai signé une pétition pour la liberté d'expression. J'en ai signé des milliers pour les dissidents iraniens, pour les dissidents d'ailleurs, pour les gens en Occident, les dissidents soviétiques. J'en signe des tas de pétitions dans ce sens-là. Je crois que les gens ont droit à la liberté d'expression. On a fait une déclaration importante là-dessus. Si on croit à la liberté de l'expression, il faut l'attribuer aussi à ceux qu'on déteste. Staline aussi. Donc on signe des pétitions pour des gens qu'on n'aime pas, ça n'est pas significatif, peu importe leurs opinions, ils doivent avoir la liberté de l'expression, quelle que soit leur opinion. Donc systématiquement, je signe des pétitions. En France, il n'y a pas vraiment de conception de la liberté d'expression. Et tout de suite en France, quand j'ai signé cette pétition pour la liberté d'expression pour Forisson, il y a eu un lever de bouclier en France. Et on a été dire que cette pétition soutenait les points de vue de Forisson. Mais quelqu'un qui comprend la liberté d'expression comprend que soutenir cela, ça n'est pas soutenir les points de vue de ces gens-là. C'est élémentaire. Cette question élémentaire que pour défendre la liberté d'expression, il ne s'agit pas de défendre les points de vue qui sont exprimés. Cette idée que quelqu'un devrait être déféré devant le tribunal pour avoir falsifié l'histoire, ça nous vient de la vieille Union soviétique. Ça, c'est la doctrine stalinienne qui dit que l'État sacré, a le droit de déterminer la vérité historique et le droit de punir ceux qui n'acceptent pas. Que j'ai compris que dans la culture française, ça ne pouvait pas être compris. Il y a si peu de compréhension de la liberté d'expression en France que ça serait tout simplement mal compris. Cette idée de punir quelqu'un parce que l'État dit qu'il s'oppose à des faits historiques, c'est inimaginable. C'est le genre de choses qui ne peut se produire que dans des États totalitaires. En fait, c'est une insulte à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On n'honore pas ces victimes
en adoptant les principes de leurs assassins.